Nous allons d'abord retrouver Anna Britz qui vous fait voyager tous les jours dans ce direct. Anna qui est aujourd'hui à Mulhouse au Parc des Expositions à l'occasion de l'inauguration du Mondial de la bière qui se tient ce week-end. Oui, tout à fait Mathieu, et pour voyager, je voyage ce soir. Ici, on trouve des stands de partout dans le monde. Alors France, Allemagne, Belgique, c'est presque banal, mais on trouve aussi des bières qui viennent des États-Unis, d'Australie, et même encore de pays bien plus lointains. Alors pour nous en parler, qui de mieux que Monsieur Collin, vous êtes le vice-président de l'Association mondiale de la bière pour l'Europe. Donc ça fait 5 ans que ce mondial a lieu en Alsace. À la base, c'est un concept canadien. Expliquez-moi d'où ça vient. Écoutez, c'est un concept montréalais, québécois exactement, qui est né à Montréal il y a 21 ans, et donc qu'on a importé en Europe il y a 5 ans. Alors pour nous Alsaciens, on se dit, est-ce que les Canadiens aiment vraiment la bière, connaissent la bière? Oui, ils connaissent très très bien la bière, ils en boivent beaucoup plus que nous. Vous savez, c'est des trappeurs, donc voilà. trappeurs, ils aiment bien tout ce qui est costaud, donc ils boivent beaucoup de bière. Et le Québec est passé en 10 ans de 10 microbrasseries à 100 microbrasseries, et ça c'est assez notoire. Alors l'idée de ce mondial, qu'est-ce que c'est? C'est de représenter un peu une culture brassicole, c'est de montrer aussi les différences de chaque pays, parce qu'on le voit là, tous les stands qui sont autour de nous sont très différents, rivalisent d'originalité, de couleurs. C'est pareil dans les bières, si vous voulez, nous, le mondial de la bière, c'est avant tout un festival de dégustation, et avec modération, puisque la devise c'est déguster peu, déguster mieux. C'est une nouvelle tendance dans la bière, les gens dégustent les bières comme on déguste des vins, font des caves à bière, ce qui explique qu'on est une boutique qui marche très bien avec des bières très rares qui ne reverront pas lundi par exemple, puisqu'elles seront là pendant 3 jours. Et donc il y a une telle diversité de goûts dans la bière que maintenant les gens s'éclatent à faire des soirées dégustation entre amis, comparaison, etc. Donc, et c'est extraordinaire, parce que maintenant, même en France, on a 600 microbrasseries, dont quasiment 34 en Alsace. C'est assez fabuleux. Il y a 10 ans, c'était quasiment le désert. Oui, donc c'est une tendance, on peut dire, assez récente de ces dernières années, de ce retour vers les microbrasseries à côté des grosses usines connues mondialement. Oui, tout à fait. En plus, la plupart de ces brasseurs sont des jeunes. Il y a énormément de femmes dans la brasserie, il y a énormément de maîtres brasseuses, donc ça c'est sympathique. Ça fait toujours des emplois, puis des petites entreprises qui se créent. C'est très sympathique et on retrouve des bières dans chaque département avec une identité. Par exemple, en Corse, on fait de la bière à la châtaigne, en Savoie, on fait de la bière au génépi, en Alsace, dans les Vosges, on fait de la bière au bourgeon de sapin. Donc chaque région a sa particularité gustative, donc ça donne une palette de goût assez extraordinaire. À partir du moment où la bière est équilibrée, c'est un vrai bijou à boire. Alors pour finir, faites-nous un petit peu voyager, on en parlait au début, vous nous parliez là de la France, mais qu'est-ce qu'on peut trouver de vraiment exotique qu'on trouvera ici et nulle part ailleurs en Alsace? Il y a des pays émergents qui sont assez extraordinaires. Il y a le Brésil qui est certainement un des pays émergents les plus intéressants à l'heure actuelle. Il y a le Québec qui est la Nouvelle-Belgique, mais il y a aussi les États-Unis. Il y a toujours l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse. Tous ont des grandes traditions brassicoles et tous se sont mis au goût du jour des microbrasseries. Donc il y a une nouvelle race de brasseurs un peu plus aventureux qui a mis l'imagination au pouvoir au niveau du goût, et on trouve des bières avec des fruits, des baies, du sel, du poivre, tout ce que vous voulez, c'est inimaginable, de l'hibiscus, c'est de la réglisse, enfin c'est difficile de les nommer tellement il y en a. Même nous qui sommes spécialistes de la question, on n'arrive pas à suivre. Donc c'est un vrai voyage au pays de la bière. Merci de nous avoir reçus. On va peut-être aller un peu déguster, avec modération bien sûr. Et en tout cas, vous avez jusqu'à dimanche pour venir ici au Parc Expo de Mulhouse au Mondial de la bière.